Bonjour à tous, merci de la confiance pour ça la première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchangu. Tozali sengo mingi ozali sunabino na chaîne nous bolinga mingi. Tozali awa na siège conférence épiscopale nationale du Congo et sika oyo ba secrétaire général Toloba ya Senko a aussi tenir point de presse pour nous expliquer penza déclaration ya évêque na suka ya milulu na mamba uta koza nango ba évêque en tout cas ba zalaki et pas ya chef de l'état ba solola ki na chef de l'état na simana bango ba tiki maloba pe na population yango wana oye ay ko sala lelo évêque na kati ya maloba na bango bazali ko senga penza que consensus ezwama na tina makambo etali ba élection lolengi bakutanaki na président de la république mais mituna autour ya question wana ezaki penza mwa mingi na tina maloba oyo monseigneur Otembi ozali président ya Senko alobaki pona Senko ezali vraiment lolengi bato bazali ko kanisa te pona bango avec ou sans Denis Kadima ba proposition au basali na chef de l'état pour na koluka que ba élection ezala apaisé peu crédible ezali ko senga penza ba préalable belé o ba senga ki ba komeli chef de l'état un mémorandum o ba tikela qui est entre autres ninga lobby ko changer to ko dépolitiser na ba secrétariat exécutif et la national pe provinciaux ba dépolitiser ango pona et garantir paix moko ya crédibilité il y a ba élection ba ça la réforme il y a loi électorale et ça la penza sans complaisance et pour garantir paix il y a solo crédibilité entre autres il y a une recommandation au secrétaire général ya Senko Donatien Cholé a outil ko pesa lelo liboso ya ba journaliste likambo sécurité pe balobela ki yango ba père ya église catholique ba yoka ki penza commission moko bataki en place pona kolandela makambo etali sécurité à travers les pays na kuna na makambo etali sécurité balobi penza que zali préoccupante hein, situation sécuritaire ezali vraiment préoccupante ti lelo bazali kosenga ba mesure makase zwama esangisamana ya oyo bazwama ki ya état de siège pour que makambo s'améliorer sur terrain et na etali gratuité ba bengisaki ministre EPST Tony Mwaba oyo akenai kokuta na bango pour ba tuna ye penza mituna na ba décision nyonso ya zwaki bango bazui engagement ya ko accompagner gratuité de l'enseignement mais secrétaire général ya Senko a beti lolaka na ba parti politique a ebisi ba parti politique était Senko ezali parti politique et opposition te parce que amonaki tango ba politicien soki Senko ezui position moko eza ko arranger bango ba sepeli na ye soki ezui position eza ko arranger bango te bandi ko finga ye ya lobi bango baza na démarche na bango ya ba pasteur baza ko sala pona intérêt ya population donc ba parti politique bango moko soki bazali na ba objectif na bango to pe bazali makanisi na bango bango moko ba s'assumer to ba se prendre en charge ba lakisa makanisi na bango na ndenge na bango au lieu ba luka kotia to na minoko ba sango to minoko ya église oyo bango balingi bayoka église eloba bango mutu na côté na ye a jouer rôle là convenablement wana ezalaki en tout cas conclusion il y a secrétaire général il y a Senko monsieur l'abbé Donatien Cholé. Regardez. Vous avez compris, je tiens à le préciser, il s'agit d'un communiqué de presse. C'est pour cela que vous ne verrez pas la signature des évêques mais ma signature. Mais ce texte a été adopté par tous les évêques qui étaient présents au comité permanent. Du mardi 23 à jeudi 25 novembre 2021, s'est tenue au centre d'accueil Caritas à Kinshasa une session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. En vertu de leur mission prophétique, dans le cadre de leur pastorale d'ensemble, les archevêques et évêques, membres du comité permanent de la Senko, se sont penchés sur des questions préoccupantes de l'heure qui affectent la vie du peuple de Dieu qui leur est confié, notamment la persistance de l'insécurité
dans l'Ituri et le Nord Kivu, l'état du processus électoral et la situation de l'enseignement. La question sécuritaire. Les membres du comité permanent de la SENCO ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, en particulier sur l'insécurité grandissante dans les territoires où est proclamé l'état de siège. Ils sont très affectés par le nombre croissant de morts, de déplacés internes et de personnes enlevées, malgré les dispositions prises pour arrêter cette escalade. Fort du rapport reçu des 2 missions de la SENCO sur terrain, les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de requalifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Le processus électoral. Convaincu que le bien-être du peuple congolais et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ce processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et de perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement. Par ailleurs, les évêques membres de la SENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état des lieux de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur tout en lui rassurant du soutien de la SENCO dans la mise en œuvre de la gratuité. C'était aussi l'occasion pour les membres du comité permanent de faire l'état des lieux de l'itinéraire synodal qui a été lancé dans les différents diocèses le dimanche 17 octobre 2021, de l'avancement de l'élaboration des mesures d'application de l'accord cadre et de la constitution des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains dans notre pays. Enfin, les évêques ont décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État avec un mémorandum pour lui faire des propositions utiles par rapport aux préoccupations relevées sur les points évoqués ci-dessus. Conclusion. Les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix
et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités citoyennes pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Pour clore, les évêques ont adressé une lettre de compassion au peuple de Dieu meurtri dans les diocèses de Bunia et de Butembo-Beni. En plus, ils ont demandé à tous les fidèles catholiques de profiter de la fête de la bienheureuse annualité, 1er décembre, pour invoquer son intercession en faveur de la paix dans notre pays et particulièrement dans sa partie Est. Je vous remercie. Nabokuse, na communiqué tozali kolakisa mai ma papa episcopo ba atango basanganaki nini bakanisaki kosala nini bakanisaki koloba mpona makambo etali mboka bokutani mwa bango ezalaki mingi mpona makambo etali sécurité mingi mpenza na Ituri na Nord Kivu mpona makambo etali processus ya électoral maponami et puis makambo etali enseignement mpona makambo etali sécurité Senko atindaki ba mission mibale moko na SEAC moko ya Senko kaka na sur terrain na Nord Kivu na Ituri mpona kotala boni makambo ezali kolekana baepiskopo bazwaki ntango ya kozwa rapport ya commission wana bazali na mawa mingi ndenge nini insécurité ezali kokoba motuye ya bato bazali kokufa na est mozali komata motuye ya bato bazali déplacé interne oyo bazali kokima insécurité ezali komata bongo na bongo yango wana bakanisaki basali boko baproposition oyo bake kopesa commandant suprême chef de l'État mpona kotala soki na nzela wana état de siège koyisi kosala malamu koleka malamu ezali kosala sikoyo mpona makambo etali processus électoral baepiskopo balobi kimia na ekolo na biso na cohésion sociale moko na ekolo na biso ekodépendre mpe mingi na boni maponami ekolekama yango wana batali makambo ndenge esalemaki bazali na mawa mingi ndenge commission ya électorat seni ezali politisé bazali koregrete yango mpe bazali komona sika te makambo na ndenge esalemi epesi méfiance mingi na kati ya mboka alors soki tokie liboso na méfiance wana tokokende na baélection oyo déjà baresultat nango ekozala contesté soki tokie liboso na climat oyo ezali lelo ya méfiance mobulu ekoriske ezala yango wana lokola batata ya molimo balobi bapesa baorientation pastorale basala boko baproposition oyo ekoki kosala te makambo etambola malamu yango wana na memo na bango mpe na ndenge bakosola bakonzi ya mboka basali baproposition wana na kozonga na bozindo na nsima alobi mpe likambo mosusu awa ndenge makambo aseni elekami baepiskopo bamoni te en tout cas ezali mpasi mingi mpona kokoba lisusu kokolabore na bandeko ya confession religieuse mosusu pamba te eza kolakisa polele te tozali na makanisi ndenge moko na oyo tobengana na lopoto bavaleur te oyo biso tozali komonaka ezali likambo ekoki kosalema te na batata milimo bango bakomona te na nzela wana ekoki kosalema yango wana baepiskopo bazwi décision ya kosuspendre donc banda lelo banda likita na bango église catholique ezali lisusu ekosala lisusu misala na cadre ya plateforme ya confession religieuse te mpona maetali enseignement balandi makambo ndenge esalemaki ndenge rentrée scolaire ezalaki ndenge banyungunyungu ezali bamoni ke mingi ezali kaka na ndenge ya kovandisa masolo ya gratuité babengaki mpe premier ministre ayaki alimboli bango politike ya ministère na ye bango mpe basali ye mboko baproposition
kasi mingi penza bapesi assurance que l'église catholique a soutenir gratuité na mokuse. Et puis pour na bosuki ici bazali kosenga ko encourager ba laïque bako babaza ba responsabilité citoyenne na bango na ndenge temboka ekende liboso bango bazali na position kozwa lokola batata milimo ba laïque pe bazali na responsabilité citoyenne na bango ba évêque bazali ko encourager bango bakende liboso. Merci. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jonathan Cho pour l'Université Sainte-Anne et je représente aussi Caravane Média ici. Monsieur l'abbé Cho, dernièrement vous avez été reçu par le président de la République à la sortie au sortir de cette audience. Le Seigneur Otembi a dit que vous voulez aller de l'avant. Il y a une étape qui a été franchie et en disant cela, je ne sais pas à quoi fait-il allusion. Première question. Deuxième question. Deuxième question, il y a nos amis de 7 sur 7.cd qui ont publié. En fait, vous étiez quelque part dans une église où on vous avait invité et vous avez tenu des propos selon lesquels vous regrettez tout ce qui a été fait durant tous ces temps de tractation et vous les regrettez et vous demandez pardon. Je ne sais pas si vous confirmez ces propos parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Qui va faire son autorité concédée. J'avais la question de savoir, quel rapport, quelle vision que l'Église aura à ce moment ici, après avoir été reçue par un chef de l'État, à la tour du Brésil. La vision de l'Église aura par rapport au nouveau président après avoir fait le Merci, c'est Corneille Loubadjen pour le compte d'Actu 30. Je vais rebondir dans le même sens que le confrère qui a posé la première question, s'agissant de la déclaration de Monseigneur Marcel Otembi au sortir de la rencontre avec le président quand il dit que l'étape a été franchie. Là, d'ailleurs, moi je venais d'entrer, il y a des manifestants qui viennent entrer ici à la salle, au centre intérieur de 16 ans. Ils veulent savoir qu'est-ce que cela signifie. Et par rapport à cela, d'après certaines sources, on a appris que la déclaration du Monseigneur Marcel Otembi n'aura pas été rendue fidèlement. Est-ce qu'on peut avoir un mot dans ce sens-là? Et concernant le secteur de l'enseignement, il y a plusieurs déclarations, quand même des discussions entre l'Église catholique et le ministère de l'EPST. Aujourd'hui, il y a une note circulaire faisant état de paye de frais, des frais additifs à chaque élève, notamment au niveau scolaire. Est-ce que cela plaît à la Sainte-Ligue? Bonjour Monsieur l'abbé, je suis Eric Catola de la RTGA. Je voudrais poser ma question par rapport au processus électoral en RDC. Au point 13 de votre communiqué de presse, vous encouragez les laïcs à prendre leurs responsabilités pour un Congo plus beau qu'avant. Dernièrement, vous avez rencontré le chef de l'État à qui vous avez remis un mémorandum par rapport à toutes vos préoccupations qui ont suivi la désignation du bureau président de Denis Kadima. Je voudrais savoir, lorsque vous encouragez les laïcs concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous soutenez toutes les activités qui sont organisées par le CALCC et les Milabo qui sont ici représentés? Gloire Pololo, journaliste de Télé Tchamo. Naotuna mutuna nanga mibale na lingala ya yambo ezali na maitani maloba pe kaka ya Monseigneur Otembi ntango alobi étape ezali photo passer na étape suivante. Est-ce que l'idée l'Église catholique endimi lelo Denis Kadima ndenge déjà azali président et aseni et qu'il faut kobongisa makambo mosusu na se to ndenge nini ntango tomoni tolandi na betando eke moko azalaki parmi les plus proches collaborateurs ya Kondo Etienne Tshisekedi paix à son âme a déclaré que moi mboka Denis Kadima azalaki parmi les membres il y a UDPS na Afrique du Sud. Puis deuxième question nanga ezali Abbé Cholé
à Lobaki Nabiso dernièrement, on va prendre de presse naïe, la date que Basengaki Bamona président pour ne pas remettre et en main propre élément Bazaki Nango sur doute na bango na candidat Denis Kadima, chef de l'État Yamba Bango. Qu'est-ce qui a changé pour que Lelo, chef de l'État Yamba qui évêque dernièrement? Est-ce que les alliés pression il y a balaïque catholique topé et alliés utilisaki ba moyen de merci. Une étape a été franchie. Il est temps d'être réaliste. Qu'est-ce que cela signifie? Je commence d'abord par dire ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte de tout ce qui a été fait parce que c'est passé. Vous avez entendu le communiqué, il est clairement dit que les évêques déplorent la politisation de la CENI et le climat de méfiance engendré qui risque de nous amener aux élections contestées d'avance et d'être une menace pour la paix sociale. Donc les évêques sont conscients que ce qui a été fait ne devrait pas être fait de cette façon. Ils déplorent, ils sont clairs là-dessus, ils déplorent même le climat que cela a engendré parce que ça a été fait de cette façon. Mais il faut savoir que les évêques, la SENCO, c'est un corps pastoral. La SENCO, ce n'est pas un parti politique. La SENCO, ce n'est pas un corps de militants. Les évêques s'engagent à accompagner le processus par des orientations pastorales. Les évêques ont été responsables. Ils n'ont pas simplement, ils ne se sont pas contentés de déplorer ce qui ne va pas. Ils ne se sont pas contentés seulement de déplorer la méfiance et de dénoncer les dangers que cela court, mais ils ont fait des propositions concrètes. La proposition la plus importante ici qu'ils ont faite au chef de l'État, c'est les réformes, avoir les réformes consensuelles. Les réformes consensuelles de la loi électorale. Les évêques estiment qu'à leur niveau, comme pasteur, si, et pour cela ils demandent l'ouverture de toutes les parties prenantes pour qu'on arrive à une CENI, un mécanisme qui rassure toutes les parties prenantes. Donc, si dans le cadre de ces consensus, réformes consensuelles souhaitées par la SENCO, les gens sont rassurés, avec ou sans Kadima, le problème serait résolu. Deuxième proposition que les évêques font, c'est de certifier, d'avoir la garantie de l'accréditation pour les missions d'observation capables de rassurer la population. Ce n'est pas n'importe quelle mission d'observation qui va rassurer la population. Nous sommes déjà contents que le chef de l'État va dans cette direction-là. Dans son discours, il a annoncé l'ouverture à la mission d'observation internationale. Mais nous savons que cette mission d'observation internationale, qui est bienvenue et qui aura un grand apport amené, a aussi des limites qui peuvent être complétées par les missions nationales. En 2006, tout comme en 2011, il y avait des observateurs internationaux. Et nous avons vécu ce que nous avons vécu. Les évêques insistent sur les accréditations pour des missions d'observation capables de rassurer la population. En troisième lieu, les évêques ont fait, je vous donne ces détails-là pour comprendre qu'ils sont dans une logique d'orientation pastorale et non dans une logique de l'affrontement avec le pouvoir. Dans la troisième chose, ils ont insisté sur la dépolitisation et le renforcement de l'indépendance des membres du bureau de la CENI, ainsi que la désignation des personnes apolitiques dans l'administration de la CENI, secrétariat exécutif national et secrétariat exécutif provinciaux et antennes locales. Donc, ces propositions, ces recommandations ont été faites dans le sens d'arriver à rassurer les uns et les autres. Si les uns et les autres sont rassurés, le problème est clos. Donc, le président de la SENCO n'a pas dit que ce qui est fait est fait. C'est à comprendre, bien sûr, dans le sens que
le Parlement a entériné, le chef de l'État a entériné, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas comprendre dans le sens qu'il ne faut pas en tenir compte. On doit en tenir compte parce que ça nous a amenés dans un climat de méfiance. Et comment en tenir compte? Les évêques ont fait des propositions. Alors, par rapport au pardon demandé, en fait, on a sorti les propos de son contexte. Le contexte était une conférence qui m'a été demandée sur les rôles de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Le rôle de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Alors, j'ai fait un exposé dans ce sens-là, mais entre-temps, j'avais à l'esprit que les religions n'ont pas donné un bon témoignage de cohésion avec ce qui s'est passé. Ce n'était pas pour dire que la SENCO a demandé pardon, qu'il a mal fait, non. Les spectacles donnés dans la plateforme de la confession religieuse, c'est une honte, il faut quand même être humble et demander pardon. Et voilà pourquoi les évêques ont décidé de suspendre. Si ton œil est pour toi occasion de chute, dit la Bible, arrache-la. Mieux vaut aller au ciel avec un seul œil qu'avec les deux yeux. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le pardon a été... Alors, quelle est la vision de la SENCO autour de nouveau président de la CENI après la rencontre? Je crois que, je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question-là, dans la mesure où, avec les propositions, si les propositions, les recommandations que la SENCO fait aux autorités compétentes sont acceptées, on pourra trouver un consensus de réforme consensuelle. Et si dans ce consensus-là, je pense qu'on peut évoluer avec le candidat de Mika Dima, et c'est possible, on avancerait. Donc, c'est-à-dire la SENCO ne s'impose pas là-dessus. Voilà. La SENCO, ce sont les évêques. Et là, ils parlent comme pasteurs, ce sont des orientations. Je parle de consensus, c'est-à-dire quand je dis consensus, ça signifie que les autres parties prenantes, l'opposition extra-parlementaire, se mettraient d'accord avec qui sont là par rapport aux réformes. Ce serait une avancée. Vous pouvez dire qu'ils sont naïfs. Bon, ce sont des religieux. Voilà pourquoi ils respectent aussi le point de vue des laïcs, des partis politiques. Il ne faudrait pas que les partis politiques demandent à la SENCO de faire ce qu'ils doivent faire eux. Il ne faudrait pas que nos laïcs demandent aux évêques de faire ce qu'ils doivent faire eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quant aux laïcs, les évêques les encouragent. Ce qui s'est passé, les manifestations qu'ils ont faites là, la SENCO a trouvé ça normal, ne s'est pas opposé à cela. Et ils sont dans leur rôle citoyen. Et les évêques... Voilà. Demandez à Monseigneur qu'entend-il par une étape a été franchie. La jeunesse congolaise est dehors pour demander à Monseigneur Outembi qu'entend-il par une étape franchie. C'est quelle étape qui est franchie? Merci. Non, il ne faut pas avoir l'habitude de chasser les gens comme ça. Voilà. Je vous laisse, le message est passé. Si on retenait ça bien, l'Église catholique ne remplacera pas les partis d'opposition. L'Église catholique, enfin la SENCO, ce sont des évêques qui sont membres et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils ne dictent pas aux laïcs ce qu'ils doivent faire, mais ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans la scène. Donc je crois que c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait bien préciser les choses. Je vous informe qu'hier, le bureau de CLC était venu voir le président de la SENCO qui a répété ce qui est écrit ici, que les évêques
les encourage dans leur mission citoyenne. Donc, ce que nous voulons, la compréhension que nous voulons de vous, c'est de comprendre que la SENCO comme corps pastoral ne doit pas avoir la même attitude que les militants et les opposants politiques. C'est clair? Oui. Voilà, j'aimerais que ça évite le aussi. Vous continuez, les sénateurs. Il y avait une question sur les frais additifs. Ah, sur les frais additifs. Je crois que l'enseignement de base tel que ça a été annoncé, la gratuité plutôt, concerne l'enseignement primaire. Je crois qu'à ce niveau-là, à ma connaissance, il n'y a pas de circulaires qui ont demandé l'argent. C'est plutôt au niveau secondaire qui, pour le moment, n'est pas encore concerné par la gratuité. Donc, l'idéal pour nous serait que la gratuité, si l'État n'avait les moyens, s'étende même au niveau secondaire. Mais si l'État n'a des moyens pour l'instant que pour la gratuité primaire, il faut aussi comprendre cela. Alors, je crois qu'il reste, tout a été balayé, ça reste les questions à Lingala. Hein? Voilà. Na Lingala, na koloba boypo, na mutuna ndeko atuni, ba évêque na ba épiscope na lisanga na bango, ba lakisi lokola na lobi makamundenge elekani, epesi klima moko abengi ya méfiance. Tukoki kokende na baélection na ndenge tozali lelo yo te. Yango wana basali boko ba proposition. Proposition moko basali balobi na niveau tokomi ozala malamu tozwa consensus po tozali kozela ba réforme ya loi électorale. Réforme wana isa malisusu te ndenge makambo elekanaki na parlement toyebi. Baza kolinga te esalema na cadre moko consensuel mpo na korassurer na bandeko ya parti politique o bazali na opposition na ba bazali na société civile soki bayokani na esika wana bandima kadima bandima to avec ou sans kadima bina na kadima to na kadima te problème aux alliés parce que basi consensus peut-être makambo bakotia na loi électorale et que ça la ke batu mususu bandima kadima ba avec bakati likamona esika wana te bakati likamona esika wana te soki makambo continue na ndenge ya kondima Denis Kadima église a un problème personnel na Denis Kadima te. Alors rendez-vous na mokonzi mboka ezali ba épiscope batu basengaki yango mbaleleki basengaki ezalaki président Senko na épiscope président alobaki na ba condition wana net kozalaki plateforme ba confession religieuse mingi ezalaki bien te ya koyambaka ka ba catholique na ba protestant. Sikoyo évolution salemi ba épiscope basengi rendez-vous wana pona ko sala ba proposition na ndenge ke mboke ke liboso tozana maponami oyo ekosalema na bona kimia oyo ekosalema na transparence oyo ekosangisa bana mboka nyonso yepe andimi ezali kambo ya sengo elike na biso ezali te oyo ba évêque basengi balakisi lokola nzela ya solution esalema na ndenge ke donc bakonzi ya mboka bayeba kolanda mbela wana po solution ezwama mpona bosukisi baépiscope bazali koencourage balaïque pamba te balaïque bazali na mission na bango CLC ezali association reconnue na église catholique président ya CALCC président ya CALCC asanganaka na baépiscope nyonso na likita na bango assemblée plénière mais baza na responsabilité na bango lokola laïque baépiscope bakoki kotambola te lokola ba citoyen laïque baépiscope bakoki kotambola te lokola baparti ya opposition yango wana opposition amibomba na nsima ya église catholique te opposition alakisa mpe kazali opposition
balaïque basenga te ke bepiskopo basala oyo bango basengeli kosala kasi bepiskopo bazali koencourage bango bakende liboso na oyo basengeli kosala na nzela botosi mibeko po te mboka ezala na kimia ezala na malamu. Mais pas ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, parce que ceux qui sont là-bas, bien sûr, ils sont laïcs humains, ils ont aujourd'hui la rue parce qu'ils sont de l'église catholique. Ce n'est pas une manière pour l'église de désarmer ou d'amputer une jambe à ceux qui sont dans la rue. La deuxième question, c'est de savoir, les évêques, donc la Senko et les CC avaient demandé de rencontrer le président de la République là, au moment où ça brûlait. Ce n'est pas une façon pour le président de finir tout ce qu'il avait, d'étancher sa soif, de faire asseoir quasiment et de vous recevoir en aval, sachant que le but a été déjà atteint. Dorine Yembo, notre télévision. Monsieur l'abbé, vous avez dit que vous avez déposé un mémo auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la rencontre de la semaine dernière. Alors si le président Félix vous répond en vous demandant des bons offices pour un dialogue entre Congolais qui aboutira à un glissement ou une transition. Êtes-vous prêt à l'assumer? Merci. C'est Robert, tout le monde de la presse télévision. Je vais poser ma question à Lingala. Mon bat télépathé, Kotala Maye, Outi, Kotali Sabiso, Awa, Ete, Ndenge, Okendage Pamoziambo, Kabosuloli, Ete, Basolo, Obeti. Vous allez que le processus est à la loi électorale. Ceux qui n'ont pas de seni, processus est salamité, bandimi binoté. Et les gens qui vous allez que tali sa population à Congo était la processus électoral, la loi ça était processus est ça. À la radio SCC, je vais revenir un peu sur le point qui ont été traités pendant les comités permanents des évêques, notamment sur la sécurité. Nous venons d'apprendre que le président de la République aurait autorisé l'entrée des troupes ougandaises en RDC pour lutter contre les ADF qui sont justement les auteurs de la sécurité dans la partie est du pays. Alors, que pensent les évêques ou quel est l'avis des évêques par rapport à cette autorisation du président de la République? Oui, je prends la dernière. Oui. Merci beaucoup, Patricia Zamalanda, pour le compte de la radio catholique Elikia. Monsieur l'abbé Chollet, vous avez annoncé la suspension de l'Église catholique au sein de la plateforme confession religieuse. Est-ce que les évêques ne font pas les Ponce Pilate parce qu'ils voient un danger dans les prochaines élections à venir? Le problème de la sécurité de notre pays. Et nous comprenons petit à petit qu'il commence à faire, soit à introduire le processus de la radicalisation. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Les cardinals, c'est notre pasteur de l'Église. Or, un pasteur de l'Église doit dénoncer tout ce qui est contre le mal. Donc, il doit dire, nous sommes vos fidèles, donc nous sommes derrière vous et vous devez nous soutenir pour que nous allons dans le bon sens. Parce que ce sont de même habits qu'on a chassé avec les cardinals et ça commence à prendre la ligne petit à petit. Nous ne voulons pas ça. Voilà. Premier intervenant de Top Congo, je dirais, les évêques n'ont pas à désarmer les actions des laïcs. Les évêques, comme pasteurs, peuvent aussi les encadrer, leur donner des orientations si les choses vont dans le sens de l'anarchie, dans le sens d'aller contre la loi, mais si ils expriment leur point de vue de façon légale, de façon pacifique, les évêques encouragent ça. Donc, et puis que les évêques donnent des orientations pastorales comme ils l'ont fait tout à l'heure là, c'est leur responsabilité en tant que pasteur. Et normalement, les brebis, même les laïcs aussi, doivent être attentifs à l'appel des pères évêques. Donc, il n'y a pas une contradiction entre ce que jusqu'à présent, entre ce que les évêques demandent. Moi, je pense d'ailleurs que si les autorités du pays vont dans le sens de répondre, de tenir compte des recommandations faites par les membres du comité permanent aux autorités, à la dernière rencontre avec le président, je crois qu'on pourra évoluer dans le bon. Donc,
Deuxième intervenant, bons offices qui élève le glissement. Bon, je crois que là, on est dans les hypothèses. Et puis, ce n'est pas un porte-parole de répondre aux hypothèses. Ah, rappelez-moi alors. En fait, c'était celle de savoir que les évêques cherchaient à tout rencontrer les présidents de leur groupe parce qu'ils avaient des preuves qui avaient... Ah oui, ah oui. Maintenant, le président a tout fini jusqu'à terminer quasiment et Bourressois en aval. C'est pas une manière... Bon, là c'est pas à nous de répondre à cela. À ce moment-là, c'était nécessaire, avant qu'il ne prenne la décision qui lui revenait, c'était nécessaire d'éclairer sa lanterne. Mais maintenant que cette décision a déjà été prise, c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi comprendre l'intervention du président de la SENCO, ce qui est fait, ce qui est fait. Vous allez lui amener ses preuves aujourd'hui. Lui a déjà entérimé. Ça va changer quoi? C'est ça le problème. Oui, vous pouvez continuer, chérie. Alors, donc pour la deuxième question, ce n'est pas un porte-parole de répondre aux hypothèses éventuelles dans la chef. Alors, de quoi tout le monde mais malamu, c'est malamu ndenge l'épiscope bazali kosala ba proposition. Bayoka ki bangote, magambalo baki bayoka kite. Est-ce que likani ne relaxake oyo basengi ba recommandation basengi bakoyoka bang. Muntu na muntu zana responsabilité na ye. Batata episcopo mundoki na bango ezali liloba. Bazana mundoki musute ezali liloba. Mukili mezali komona te bazali kosala makasi bazali kopesa tango iso malako pombo mboke kende liboso. Soki nzela oyo balakisi oyo ekoki kobongisa makambo. Ba recommandation basali soki bakonzi ya mboka bayoki bango te balandi bango te. Responsabilité ozala ya bango. Ezala ya nini te ya episcope te bango baolobake tosali mosala na biso lokola basakoli lokola batei bayoki biso te ata na Bible Yesu moko alobaki yango. Soki bokeye epai botei bayoki bino te bosala nini bopopola makolo te bopopola makolo te biso bayoki bino te bokamata mundu kobeta bango bopopola makolo. Alors, la question sur l'autorisation de l'armée ougandaise là, quelle est la position de... Cette décision d'abord, cette annonce a été faite après la rencontre des évêques. Et ce n'est pas de façon automatique quelque chose se passe aujourd'hui, demain la SENCO a une proposition, ce n'est pas ça non plus sa mission. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question maintenant. Alors, par rapport à la suspension n'est pas une démission de l'engagement de la SENCO. Ils finissent le communiqué, donc ils se sont engagés à continuer à accompagner le peuple congolais par des orientations pastorales. La plateforme de confession religieuse n'est pas l'unique cadre. Et bien au contraire, c'est un cadre tellement pollué par les politiques que ce n'est plus un cadre qui convient pour que la SENCO amène sa contribution. Donc, en dehors de la plateforme, la SENCO a plusieurs façons de s'exprimer pour dire ce qu'il pense, ce qu'il conseille. Au dernier intervenant, j'ai compris que vous n'avez dit que ce que vous pensez, vous ne voulez pas de Kadima, vous ne voulez pas de ci. Ah, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Les évêques ont dit ce qu'ils pensent en tant que pasteur. Bisuna ECC to Kabwanité. Ce qui papa mokonzi mboka ya mbibiso ya mbi bevek za bevek ba basengaki bazalaki na likita ya bevek ya eleki mikolo mingi te je crois baposo ba SCC bakutanaki na organe décisionnel na bango babengaka synode basanganaki et pas na biso ezana ti comité permanent. Alors bongo siko basisi réunion bazuli kanisi wana ya kutana na ye tango bazana réunion. Entre-temps, s'il fallait qu'on ait un protestant, il fallait qu'il y ait un synode na bango. Bon, est-ce que c'est normal que vous organiser synode simplement pour un rendez-vous? Non, ça dit, tu as un contact déjà, Mukolo, on attend que tu n'aies pas, il y a président, il y a SCC, président, il y a SENCO, Bakutanaki. Donc, là, vraiment, soyez rassurés que
et c'est Senko, tout autant pour la direction. Je tiens à dire ce mot parce que c'est très important. C'est très important. Vous avez vu quel spectacle désolant on vient de vivre ici. Hein? Quelqu'un qui vient, pendant un point de presse, faire ce qu'il a fait là, au nom d'une prise de position politique. Je le répète, il ne faudra pas que les partis de l'opposition se cachent derrière l'Église. Il faudrait que les opposants prennent leurs responsabilités en tant qu'opposants. Et ce ne sont pas des évêques membres de la Senko qui vont s'aligner derrière un parti politique. Et ce qui arrive souvent, c'est quoi? Quand la prise de position de la Senko arrange les intérêts d'un parti politique, en ce moment-là, la Senko est applaudie. Quand ça n'arrange pas leur point de vue, on crache sur la Senko. Et quand ils prennent le pouvoir, ils se retournent contre la Senko. Plus jamais. Merci.